pour moi. Bonjour. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle séance de judo à la maison. Ce sera peut-être dans les dernières séances puisque, comme vous savez, c'est bientôt la fin de la saison. Et puis à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite explication sur justement comment on va procéder pour la fin de la saison. Pour cette séance, je suis accompagné d'Azélis, de Manoa, de Yanaël. On va faire 3-4 petits défis. Ça va être sympathique, on va bien s'amuser. Et puis j'espère qu'on va quand même un petit peu souffler. Et penser au judo, c'est le plus important. Allez, on se met en place pour le salut. Les mains sur les cuisses. Prêt? Alors, pour commencer, premier défi, c'est pour faire monter le rythme cardiaque. On va prendre, si on a à la maison, une corde à sauter. Alors, si on a une corde à sauter, on prend une corde à sauter, je vais juste vérifier que je sais encore faire. Mettez-vous sur le côté. Attention, j'essaie de rien casser. Voilà. Une corde à sauter, facile. Si jamais on n'a pas de corde à sauter, ou si on n'y arrive pas, c'est possible, pas de problème, on fait comme si on avait une corde à sauter. On prend la corde à sauter, viens là, Azélis, viens devant. On prend une corde à sauter comme ça, et on saute. Comme ça, on est sûr de ne pas se louper. Ok? Alors, notre premier défi, c'est tout simple. Il va falloir faire la corde à sauter le plus longtemps possible, sans s'arrêter. C'est-à-dire que si on s'arrête, c'est perdu. D'accord? On est prêt? Je prends le chronomètre. Combien de temps on tient? Allez, c'est parti. On s'arrête pas, on s'arrête pas. Non, faut pas s'arrêter, Azélis, autrement c'est perdu. Allez, on tient les garçons. C'est dur, hein? Allez, la corde à sauter encore. Voilà. Allez, on arrive bientôt à 30 secondes, Azélis. Ça va, Yanaël? Pas trop dur? Ça y est, on est à 30 secondes. C'est bien, c'est pas grave. Le principal, c'est de sauter. Parce que ça fait monter le rythme cardiaque. Moi, j'arrive à 40 secondes. On va voir combien vous arrivez à faire. T'es fatigué, toi aussi? Ouais, c'est dur, hein? Alors, continue, Yanaël, ne t'arrête pas. À la maison, si vous pouvez avoir un petit tapis, quelque chose pour justement bien amortir les pieds, ou alors en basket pour ne pas vous faire mal. Yanaël, tu arrives à la minute, tu as fait 1 minute déjà. Ah, mais faut que tu fasses les mains. Continue, c'est bien comme ça. Il est déjà à 1 minute 10. Tu as gagné, hein, Yanaël, hein? C'est toi qui es le dernier, hein? Je vais être obligé de mettre en accéléré la vidéo parce qu'il va tenir 10 minutes. Hein. Attention, on ne peut pas se faire avoir sur la corde. Hein. Faut sauter plus haut, la corde elle passe pas dessous là. Ouais, il faut mettre les mains pour faire qu'on est d'accord. Hein. T'as gagné, Yannick, tu peux t'arrêter. 1 minute et 30 secondes. C'est bien, hein. Super. Alors, j'arrête le chronomètre. Donc à la maison, voilà, on lance le chronomètre, on essaye de sauter comme ça avec des petits sauts le plus longtemps possible. Voilà, si vous arrivez déjà à tenir 1 minute, c'est top. Le défi numéro 2. Je garde le chronomètre. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Teddy Riner qui nous a lancé un défi. Eh bien, c'est le même défi qu'on va faire ensemble. On va devoir faire le maximum de sauts de singe, le maximum de burpees en 30 secondes. Donc, je vais lancer le chronomètre et en 30 secondes, il faut en faire le plus possible. Je vous remontre les sauts de singe. C'est tout simple. Tiens-moi ça, Alice. Pour faire les sauts de singe, je plie mes jambes, je pose mes mains. Je lance mes pieds derrière, je ne descends pas mes fesses, d'accord? Je laisse mes fesses en l'air, d'accord? Je ramène mes pieds et je saute, d'accord? Je descends, je lance mes pieds, je ramène mes pieds, je saute. Comme ça, d'accord? Il faut en faire le plus possible, donc en 30 secondes. Vous êtes prêts? Tant que je ne dis pas stop, Azélis, on continue. Hein. 3, 2, 1, go! Allez, Azélis. Il compte un manoir. T'as combien? Oui. Allez. Il reste plus que 5 secondes. 3, 2, 1, top. Combien? 22. Et toi? 16, vous avez tous gagné, Teddy Riner? Mais on est super fort. 22 toi aussi.
Bon, il faut qu'on voit Martial combien il fait. Il faut qu'on voit. Alors, 22 pour toi, Manoa. Tu me mets la pression. Hein. Tu appuies sur ce bouton-là quand je te donne le top. Tu es prêt? Enfin, quand tu me donnes le top. Quand tu veux. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, j'ai pas réussi à te gagner. 22. Alors. Attends, faut que je respire. J'en ai à 0. Toi, t'as fait combien, toi? 22. Non, c'est moi qui gagne. Alors, par rapport à Teddy Riner, automatiquement, vous pouvez gagner parce que lui, il est plus grand. Donc, c'est plus long pour lui pour faire le saut de singe. Là, ça fait du bien, ça réchauffe. Attention, on va faire le défi numéro 3. Alors, à la maison, mettez pause, hein. Faites votre défi. On attaque maintenant, nous, le défi numéro 3. Pour le défi numéro 3, je vais lancer le chronomètre, Manoa, et vous avez 30 secondes, les garçons, pour dire le maximum de noms de judo, de noms de techniques de judo. D'accord? Je les compte, hein, donc parlez pas en même temps. 3, 2, 1, go! Dis bien fort. Ipansenage, Angesagatame, Morotesenage, Ogoshi, Erisoinage. Ça fait 6. Ushirogezagatame, 7. 8. Kuzure. Yokosho 9. J'ai dit. Il reste 8 secondes. Gatagatame. Ouais, 10. Et Osotogari. Déjà dit. Top! Donc, nous, on a réussi à faire 10 noms techniques en 30 secondes. C'est bien. C'est carrément bien. Alors, à la maison, on essaye des techniques au sol, des techniques debout. Voilà, ça nous permet de les visualiser dans notre tête. Ça permet aussi de se rappeler un peu du judo. Et finalement, c'est ça le plus important. Alors, pour le dernier défi. C'est vraiment super facile. On met son judogi. On s'habille très très bien. Voilà, on est bien comme il faut. Et on demande à papa et maman de nous prendre en photo. Alors moi à la maison, c'est moi qui fais tout. On arrive là, attention. Vous êtes prêts? Une belle photo. Donc on fait une belle photo. Clic clac, super. Et alors cette photo, eh bien, on l'a fait la plus originale possible, la plus sympa. Et on la renvoie par mail. Voilà, donc j'espère avoir plein de photos de vous en judogi. Ça me permettra en même temps moi aussi d'être motivé parce que vous voir faire du judo, vous voir en judogi, moi ça me fait super plaisir et donc du coup ça me motive aussi. Voilà, alors nous on va faire le salut et puis comme je vous ai promis, on discute un petit peu de la fin de la saison ensemble juste après. Recule un petit peu, voilà, les mains sur les cuisses. Prêt? Voilà, alors Azélie, Sianel, Manoa, voilà, vous pouvez y aller. Voilà. C'est juste pour qu'il ne reste pas derrière pendant qu'on discute. Alors, donc pour cette fin de saison, voilà, je vous ai promis de vous dire quelques mots. Déjà, j'ai eu quelques retours de judokas qui disaient mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de judo, on a tout oublié. Alors je vais vous rassurer, on n'oublie pas le judo. Hein, si tu savais faire du vélo avant, tu sais toujours faire du vélo après. Eh bien c'est pareil, le judo ça ne s'oublie pas. On croit qu'on a oublié parce qu'on n'a pas pratiqué, mais on n'oublie pas le judo. D'accord? Quand vous allez retrouver votre partenaire, vous allez vous rappeler le kumikata, vous allez vous rappeler comment on fait une chute de judo. Ça, il n'y a pas de souci. Hein, tout ce qu'on a appris, c'est ancré dans notre tête et on s'en rappellera. D'accord? La deuxième chose, c'est que le plus important, c'est de continuer à faire du sport. Alors même si on ne peut pas se retrouver au dojo pour faire du judo, continuez, je sais que vous le faites tous, de faire du sport, de courir, de sauter,
de vous faire transpirer, ça c'est important. Et alors vous savez qu'avec les plus grands, avec les adultes, les grands ados, on a continué, on a repris nos séances de sport, et bien c'est ce qu'on fait. On court, on saute, on n'a pas le droit encore de faire du judo, donc on se retrouve pour sauter, pour courir, pour faire des exercices, pour qu'on transpire, pour faire du sport, parce que c'est ça qui est important, de garder une bonne activité physique. Voilà. Et puis quand on pourra rattaquer le judo, bien comme ça on sera en pleine forme. D'accord. Pour la fin de la saison, je vous ai donc annoncé, et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, que tout le monde allait passer sa nouvelle ceinture, donc réussir sa ceinture, puisque le début de la saison était bon, qu'il y a eu des bons résultats, que vous avez bien travaillé, et bien tout le monde donc réussit la ceinture supérieure, le grade supérieur. Maintenant, on ne peut toujours pas faire de remise de ceinture officielle au dojo, donc la ceinture vous sera automatiquement remise à la rentrée. Voilà, quand on reviendra au judo en septembre, et bien automatiquement, chaque judoka de cette saison obtiendra sa ceinture supérieure. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo d'ici la fin du mois de juin pour faire officiellement cette remise de ceinture alors en vidéo, mais donc réellement, physiquement, je vous remettrai la ceinture à la rentrée au mois de septembre. Au vu de l'actualité, eh bien, ça a l'air de s'améliorer. Donc normalement en septembre, on l'espère tous, mais normalement en septembre, il n'y aura pas de souci pour reprendre la saison de judo, la nouvelle saison. Donc du coup, eh bien, on voit le bout du tunnel, on va enfin pouvoir se retrouver. Donc je vous souhaite une bonne fin d'année. J'ai appris que la plupart retournaient à l'école, donc eh bien, profitez des derniers jours pour revoir vos copains et puis bien finir l'année. Au judo, on n'oublie rien, on reste motivé et on se retrouve donc après l'été pour attaquer une nouvelle saison de judo. Bien sûr, il y aura peut-être certains protocoles, mais ce sera en toute sécurité, tout sera mis en place pour qu'il n'y ait aucun risque pour tous les judokas. Voilà, donc je vous remercie pour ces séances qu'on a pu faire ensemble. Je sais que c'était pas facile, parfois les séances étaient difficiles, parfois on n'avait pas trop la motivation. Eh bien, vous avez réussi pour la plupart à garder le judo dans la tête. Ça m'a aussi fait du bien à moi de vous faire des vidéos, parce que moi aussi, je n'ai pas pu aller faire du judo, pas pu m'entraîner. Donc ça m'a permis, en vous transmettant ces petites vidéos, moi aussi de faire du sport avec vous. Voilà. Donc je vous remercie pour cette période. C'était compliqué, mais finalement, on a appris plein de choses. Voilà, je vous remercie encore une dernière fois pour toute la motivation que vous m'envoyez par les mails, par les retours que vous faites. C'est vraiment une source de motivation pour moi aussi. Et j'espère pour vous. Voilà. Très bonne fin d'année et puis on se retrouve très très vite.